Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver en cette période si particulière de l'année où Noël approche à grands pas et où nous nous préparons nécessairement à vivre ce moment si intense de l'année et forcément dans cette période, il y a toujours, vous le savez, une petite touche de magie supplémentaire. Et cette fois-ci, c'est du côté de Marseille que nous sommes allés chercher cette petite touche de magie puisque nous sommes heureux de vous dévoiler en exclusivité la première interview française de l'actrice ayant interprété Rose Granger-Weasley dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter et les Reliques de la Mort, et plus particulièrement dans l'une des scènes les plus emblématiques de la saga, puisque c'est évidemment dans l'épilogue que nous découvrons cette jeune actrice qui donne corps à la fille d'Hermione Granger et de Ronald Weasley. Le personnage de Rose Granger-Weasley ne bénéficie évidemment pas d'un développement immense dans cette scène, qui est surtout basée, vous vous en souvenez, sur Albus Severus Potter et plus largement sur le trio que nous avons accompagné durant les 8 films de la saga. Elle bénéficie cependant d'une certaine mise en lumière quand même avec ses parents. Le personnage de Rose Granger-Weasley n'est évidemment pas celui qui parle forcément le plus aux fans de Harry Potter, car nous ne la découvrons que très tard et relativement, on va dire, assez peu même, mis à part dans, effectivement, Harry Potter et l'enfant maudit, et vous savez ô combien nous aimons cette 8e aventure, bien trop injustement critiquée par beaucoup, alors que la profondeur du texte, la profondeur de ses intrigues et également la profondeur de ses personnages méritent vraiment, vraiment le détour. Nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo du personnage de Rose que nous apprécions tout particulièrement et que vous avez été d'ailleurs très très nombreux à regarder. Et grâce à l'invitation de Ludo Collection et de la boutique aux deux balais, nous avons eu l'opportunité de rencontrer et d'interviewer Helena Barlow. Et c'était franchement, on vous le dit tout de suite, un plaisir immense de rencontrer cette jeune actrice qui est pour le coup en plus une véritable fan absolue de Harry Potter. Et franchement, on va pas se mentir entre nous, ça fait vraiment du bien de voir une actrice aussi habitée par son rôle, mais aussi par une passion absolument dévorante pour tout ce qui a trait au monde magique créé par J.K. Rowling. Car pour Helena Barlow, de manière assez évidente, jouer le rôle de Rose Granger-Weasley, c'était pas simplement, on va dire, jouer un rôle pour lequel elle était payée et ensuite repartir chez elle. On n'était vraiment pas dans une dimension professionnelle des choses, on était vraiment dans une dimension passionnelle, et ça pour le coup c'est vachement plaisant parce qu'on voit très bien que pour elle, du haut de ses 11 ans, c'était franchement pas un boulot comme un autre, c'était pas un boulot d'actrice comme un autre, et c'est vrai que ça a quelque chose de plaisant parce que c'est vrai que parfois ça peut casser un peu, on va dire, nos rêves, un peu casser l'idée quand on découvre effectivement que certains acteurs ont considéré que c'était un rôle parmi tant d'autres, et c'est vrai que pour beaucoup c'était un rôle parmi tant d'autres, alors que pour nous ça nous a franchement marqué. Et là c'est vrai que c'était vraiment cool de voir une actrice aussi passionnée, et ça a été une super idée de Ludovic et toute son équipe de la faire venir à Marseille, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a évidemment beaucoup à apporter. Alors, Harry Potter, c'est pas son seul fait d'armes, évidemment, puisqu'elle apparaît dans plusieurs films après Harry Potter. D'abord dans une adaptation d'un livre pour enfants en 2012, où elle va retrouver notamment Mark Williams, puis dans un autre film adapté par le réalisateur de Harry Potter et la Coupe de Feu, le trop célèbre Mike Newells, qui réalise une adaptation du conte, en tout cas d'un des contes de Charles Dickens. Et au casting figurent notamment, par exemple, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Robbie Coltrane ou encore Jessica Cave. Alors, ce film, il est très difficile à trouver en France. Il est sur aucune plateforme et en VOD, il est relativement peu accessible. Donc, ça, c'est toujours le truc un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'était une production de Noël qu'on n'a pas vue en France, mais dans lequel elle a effectivement retrouvé bon nombre de ses petits camarades qu'elle avait pu croiser sur les plateaux de tournage de Harry Potter. Elle se tourne ensuite vers le court-métrage avant de se lancer dans des études où elle obtiendra d'abord un bachelor en littérature anglaise à l'université de Leeds, puis un master en art de la scène obtenu auprès de la Royal Centre School of Speech and Drama en 2021. En 2019, on sait qu'elle retrouve brièvement le chemin des plateaux pour un court-métrage et qu'elle sera prochainement, vous le verrez dans l'interview, à l'affiche d'un tout nouveau film qu'elle vient de terminer, qui sera peut-être cette fois, on l'espère, diffusé en France. En tout cas, nous en faisons véritablement l'espoir.
So, dear Elena Barlow, the French public doesn't know you very well, and yet you played in one of the most legendary scenes in Harry Potter. Can you introduce yourself and tell us what you do now? Yes, so I'm Helena Barlow. I live in London and I'm still acting, which is lots of fun. Aside from acting, how did you first discover Harry Potter? Interesting question. So my mum started reading me The Philosopher's Stone aged 3. I was a huge Harry Potter fan. I'd read each book 7 times. I spent every lunchtime running around the school playground pretending to be Hermione. And then the final book came out and I finished it and I thought, oh my lord, I need to play Rose Weasley. So I wrote a letter to the casting director. It was a kind of very long essay detailing all the reasons why I should be in Harry Potter, saying that I'm the biggest fan. Sent some photos as well saying, look, I have red hair, I can be a Weasley. And then my granny sent it off, and a year later, Fiona Weir, the casting director, called my mum. So that's how I got the part, and yeah, I was just a really big Harry Potter fan. You played an important character in this saga, even if she only appeared at the end of the movie saga, as you belong to the new generation of people going to Hogwarts. How did your casting process, and how did you react when you learned you were cast to play Rose Granger Weasley? It was incredible news. I mean, yeah, dream come true being a big Harry Potter fan and getting to meet everyone and go on the sets was amazing. How was it like to film this very special scene with all the stars who necessarily influenced your childhood? It was incredible. They were all so nice. We actually filmed it twice. We filmed it once at King's Cross, and then David Yates, the director, wasn't happy with it. So they refilmed it at the Harry Potter studios, and they got the Hogwarts Express, the whole train, to go into the studios. So it was a really surreal experience, and the set was massive, and yeah, everyone was just lovely. Have you read the play Harry Potter and the Cursed Child, and what do you think of the development proposed by J.K. Rowling about the character for the Granger Weasley? I have, of course, read it. I haven't actually seen it, which is a shame. I definitely need to go and see it. I mean, I spent a lot of time kind of fantasizing what Rose would get up to at Hogwarts, so it was really fun reading someone else's interpretation. I've kind of spent a long time as a child thinking about all the different adventures that they'd have at Hogwarts. So it was nice to kind of see someone else's interpretation. How would you have imagined your character if you had been able to work with her a little longer? Ooh. Very similar to Hermione. Studious, but I think fun as well. Yeah. A new Harry Potter series is now in production. If you were to be involved in the casting in one way or another, which character would you like to play and why? If I was 10 years old, then I'd want to be Hermione. But now I would love to play Lily Potter. In all the adventure of Harry Potter and Fantastic Beasts, J.K. Rowling has created many female characters who have always has a decisive impact on the story. What message do you get from it about the importance of women in the Wizarding World story and more generally in the society? Well, she's written some pretty cool female characters, so that's just lovely to see. Yeah, all of her characters are so well thought through, and it would be an honour to play any of them. So, lovely. What can we wish you for your next project? So I've just finished filming a ITV drama which will be out in spring. Yeah. What's it about? What's it about? It's a kind of crime detective story. Okay. Which is exciting. We hope to have the opportunity to see it in France. Yes. So, okay, so thank you so much. Oh, you're very welcome. welcome. And we are really happy to have you here in Marseille for La Boutique de Ballet and Ludo Collection. Very happy to be here too. We will have the pleasure to meet you again maybe in the future. Absolutely. So, thank you so much. Bref, vous aurez compris,
avec cette interview qu'Helena Barlow est une jeune femme particulièrement fan de l'univers de Harry Potter et qui n'a pas hésité à vraiment tenter de réaliser ses rêves. Et personnellement, nous avons pris vraiment beaucoup de plaisir à la rencontrer et nous remercions une fois de plus évidemment Ludovic et toute son équipe d'avoir rendu possible cette rencontre. Helena Barlow, c'est très rare qu'elle sorte en convention ou autre, donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir passer du temps avec elle, à la fois devant la caméra, mais aussi dans les moments de partage qui ont été possibles grâce à Ludovic. Et vraiment, on a passé un moment qui était absolument fantastique. On a pu discuter de plein de sujets, et c'est vraiment une actrice à qui on souhaite en tout cas beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et beaucoup de bonnes choses pour la suite de sa carrière. Bref, Noël n'étant pas terminé, évidemment, vous vous doutez bien qu'on vous réserve encore quelques surprises, mais d'ici là, on espère évidemment que vous aurez apprécié cette interview et n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Donc, on se retrouve mercredi pour notre vidéo normale de la semaine qui traitera d'un sujet d'ailleurs de fond qui n'a jamais été abordé jusqu'à présent nulle part ailleurs, et on espère vraiment que ça vous plaira parce que c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur et qu'on voulait vraiment aborder. Donc une vidéo mercredi et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Vous verrez, on aura vraiment des choses très sympathiques et pour le coup, il y aura vraiment matière à beaucoup de discussions. Donc on se retrouve mercredi et samedi parce que Noël approche et donc c'est normal que vous ayez quand même quelques cadeaux. Donc on vous souhaite à tous et à toutes encore une fois un très bon week-end. Profitez-en bien et on se retrouve donc très rapidement pour la suite des aventures sur notre chaîne.